Troisième approche, l'approche de l'assureur. Elle consiste à imaginer que la rupture d'un contrat de travail génère un dommage dans la vie professionnelle du salarié. En prenant un parallèle, supposons qu'un automobiliste vous brûle la priorité à un carrefour et endommage votre portière. Il vous semble naturel que l'assurance du conducteur répare votre portière à l'identique avant l'accident, car vous n'êtes en rien responsable de ce dégât et n'avez pas à en subir les conséquences. Les assurances existent précisément pour couvrir ce type de situation. Dans le cadre d'un contrat de travail, il n'existe pas d'assurance entreprise indemnisant le salarié pour les préjudices qu'il subirait dans sa carrière en raison d'une décision de l'entreprise de se séparer de lui. Pourtant, la carrière d'un salarié est fortement endommagée par ce type de décision de l'entreprise de se séparer de lui, dès lors, bien sûr, qu'elle n'a pas de faute à lui reprocher. Alors, comment réparer ? La loi, comme les conventions collectives, essaie de réparer en fixant les indemnités minimales. Toutefois, celles-ci sont souvent très loin de réparer la totalité des préjudices que subissent les salariés. En effet, elles sont calculées mécaniquement sur l'ancienneté et il y a dichotomie totale entre la notion d'ancienneté et celle de préjudice. Vous pouvez avoir 6 mois d'ancienneté dans une entreprise et subir des préjudices rédhibitoires pour la totalité de votre carrière. A contrario, vous pouvez avoir 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne subir aucun préjudice, notamment du fait que votre expérience de 20 ans est souvent bien plus vendable qu'une expérience de 6 mois. Du point de vue de l'entreprise, il est normal que moins elle paie, mieux elle se porte. Toutes les négociations entre les partenaires sociaux menées ces dernières années, et encore plus celles qui aboutissent à des accords interprofessionnels, consistent à transférer la charge de la réparation du préjudice le plus possible hors de l'entreprise. Le résultat facilite l'accès à l'assurance chômage avec des droits rechargeables. Autrement dit, et cela risque de soulever une certaine polémique, le système mis en place revient à demander à la collectivité de participer à la réparation des dommages causés par les entreprises individuelles. C'est forcément l'approche de l'assureur qui doit guider toutes vos négociations.